que globalement, si je me trompe pas, la mélancolie, ça se joue dans des notes plus mineures. Euh, Après, c'est un peu compliqué de déterminer la mélancolie dans le rap. Je dirais que c'est un peu un truc qui plane globalement autour du rap. Et je sais pas s'il faut particulièrement dire de faire du Dinos, du Laylo, du Zamdan pour dire d'être mélancolique. Je crois que d'autres artistes où ça se ressent moins, que c'est moins entre guillemets cliché la représentation de la tristesse, ils peuvent quand même être mélancoliques. Et je sais pas en termes de rap mélancolique, bah justement on y revient, je dirais Zamdan, parce que lui c'est vraiment en mode sa tristesse de ce qu'il vit ou ce qu'il a vécu. Après, moi ce qui m'atteint plus, surtout à l'heure actuelle, on a par exemple des artistes comme Wasting Shit, parce que je trouve que c'est une, comment dire, une autre approche de la mélancolie, c'est pas forcément ressenti, mais c'est plus un vécu, dans le sens où c'est le dégoût d'un peu ce qui t'entoure. Et moi je trouve que c'est triste comme il le tourne à chaque fois dans plein de ses sons, il fait des sous-entendus où il a envie de mettre fin à ses jours et tout, et c'est quand on voit à quel point il est dégoûté de ce qui l'entoure. Mais voilà, c'est pas quelque chose de perso comme à Zamdan par rapport à des proches ou bien vraiment une attitude triste, planante. C'est vraiment un peu plus le côté anarchiste. Mais au final, moi je trouve que ça rejoint quand même la mélancolie, au final, parce que ça traite de sujets de société qui sont quand même pas très heureux. Winter, où lui, c'est par rapport à l'immigration et tout. Puis à côté de ça, t'as Runa, où il te parle beaucoup d'histoires de cœur. Donc en soi, il faut déjà définir la mélancolie, en fait. Tout le temps et jamais à la fois, j'écoute pas volontairement des styles de musique comme ça, et c'est juste que ça fait partie des artistes que j'écoute. Moi je suis pas trop le genre de personne qui écoute un certain style dans un certain moment, à part Menace quand j'ai envie de tuer quelqu'un, mais ça s'arrête là quoi. Il y a des moments où, dans certains contextes, que ce soit lié à la mélancolie ou bien d'autres, hein, des moments un peu comme un moment où à un anniversaire tu célèbres, tu mettrais des musiques d'anniversaire et des musiques enjouées, limite, comment ça s'appelle encore, Magic System. Et bah, il y a des moments où t'es pas bien, trois quarts du temps quand t'es vraiment pas bien, t'as pas envie d'écouter de la musique. Mais si c'est le genre de moment où j'ai envie d'écouter de la musique, c'est sûr qu'on va écouter quelque chose qui est dans la continuité du mood. Après, de là à dire que ça modifie ou quoi, non, moi je trouve que juste que ça me maintient, et du coup c'est pas forcément bien, mais ça me maintient un peu dans la bulle dans laquelle je suis sur le moment. Un peu comme quand t'essaies d'aller réconforter un enfant qui est énervé, qui est triste ou quoi, et il dit non, casse-toi. Là c'est un peu pareil, tu maintiens encore un peu ce mood-là parce que t'en as besoin. C'est un peu aussi apaisant d'accepter la situation comme elle est. C'est un peu le côté de, comment dire, quand t'es triste, bah pleure. Et là c'est pareil, je vais pas bien, la musique au moins dans mes oreilles, elle me maintient dans un truc où j'accepte mon état et j'accepte que je suis pas bien. On dirait pas, mais pour les gars, je trouve que déjà le fait d'écouter, de reconnaître qu'ils écoutent de la musique mélancolique, pour certains, en termes de virilité, ça remet pas mal de trucs en question, hein. Et je trouve que c'est bien. Donc ouais, si ça peut aider certaines personnes. De là à dire que ça m'aide, non, après ça, moi ça m'accompagne. Ouais. Ça m'accompagne quand je vais pas bien. Ça dépend de l'artiste en fait. Moi j'en ai rien à foutre. Je fais qu'interpréter comme l'artiste me l'amène. Comme on en avait parlé il y a encore pas longtemps. Par exemple, tu prends Erwalou dans Deep Noisy, tu t'en fous de ses paroles, mais tu pètes ton crâne sur le son, sur l'instru, sur la vibe générale du son. Après il y a d'autres sons où pour le même artiste, bah, les paroles seront super importantes. Donc oui, l'auditeur a une certaine place pour interpréter comme il le souhaite, mais je pense quand même que c'est quand même prédéterminé par l'artiste à la base, même si après je vais pas prendre des exemples clichés. Pour moi tout dépend de l'artiste et de la position qu'il a pris quand il a fait le son. C'est très perso, et même si les gens pensent se l'approprier, moi j'ai quand même dans un coin de ma tête où je me dis que c'est une illusion, que les gens ont l'impression de s'approprier. La réalité c'est que l'artiste il avait déjà sa vision du truc, et comment dire, si toi tu l'apprécies, c'est que tu l'apprécies comme il l'avait imaginé. C'est un peu compliqué à imaginer, enfin et à comprendre ce que je veux dire, mais c'est un peu dans l'optique de si tu bouges sur ce son, dans le fond, même s'il a fait des paroles qui sont avec son vécu et perso et tout, c'est quand même que de base l'artiste il voulait faire un son qui bouge. Donc oui, on a une place pour interpréter en tant qu'auditeur, mais pas trop non plus, parce que bah voilà, on fait, c'est un peu comme une œuvre d'art, tu peux te l'approprier mais avec certaines limites.
Ouais, peut-être dans la manière de le tourner, mais c'est parce que musicalement, on a des courants différents qui se rejoignent à des moments et on va prendre un peu. La plupart du temps, c'est les francophones qui vont prendre chez les anglophones, mais faut pas se voiler la face. Il y a plein de moments où les anglophones, ils ont pris chez nous, notamment, bah, on sort un peu du rap, mais pour l'électro et tout, la techno. Donc, franchement, je sais pas dire qu'il y a une différence dans les sonorités. Oui, peut-être. Après, on est tous des êtres humains. Ça fait cliché, mais on est tous des êtres humains et les sujets restent les mêmes, avec des vécus différents et perso, mais que t'habites de l'autre côté de la planète ou ici, c'est la même. Après, c'est peut-être un peu plus axé sur certains sujets que nous, comment dire, ne sont pas autant appuyés chez nous, mais je crois que c'est quand même des problèmes qu'on a aussi chez nous, hein, faut pas croire. Ça dépend des artistes en fait, hein. Il y en a où tu vas beaucoup le ressentir et tu vas voir qu'ils le travaillent et qu'ils veulent l'entretenir, ce lien-là. Il y en a d'autres, bah, le lien se crée dans la tête de l'auditeur parce qu'il se voit dans le vécu d'un artiste ou dans ce qu'il décrit ou quoi. Et pour autant, tu vas aller le voir en concert. Et non pas que ce soit un gros connard, hein, mais pour quelqu'un qui est aussi perso dans ses sons, tu te dis pourquoi faire un concert? Enfin, le mec, il en a rien à foutre de son public, ça va se poser des questions pour certains. Mal compris, non, je pense pas. Déjà, c'est de la musique et c'est de l'art, donc encore une fois, ça fait cliché de dire ça, mais pour moi, c'est sujet à interprétation et tu l'interprètes comme tu veux. L'art, c'est perso et tu te le réappropries. Dire que c'est mal compris, je pense pas. Après, stigmatiser, oui, et du coup, ça devient un peu plus spécial, mais pour moi, c'est stigmatisé par d'autres auditeurs de rap, des auditeurs de rap moins ouverts qui écoutent beaucoup plus. Je sais pas si je pourrais dire de la trappe, mais globalement, on va dire des trucs beaucoup plus. Qui sont à la racine du rap et qui se prennent plus pour les vrais et tout, enfin des puristes qui se prennent pour des anciens ou quoi. Là, oui, c'est stigmatisé par eux. Pour eux, c'est limite, on va dire, ils vont de manière péjorative te décrire les mêmes trois traits à chaque fois de la musique mélancolique de ouais, il chiale, ouais, il va parler de sa mère, je sais pas. Et en fait, c'est toujours des trucs comme ça. Et puis au final, quand t'écoutes ça, on va te prendre ça pour une tarlouse, j'ai envie de te dire, mais ça, c'était peut-être plus à l'époque. Et bah, à l'heure actuelle, moi, personnellement, dans ce que je ressens, c'est surtout que j'ai l'impression que dans les gens que je fréquente au quotidien, bah, je peux partager avec personne, entre guillemets, ma musique parce que c'est pas limite, c'est comme s'il fallait être plus ouvert pour écouter ça, alors que non, c'est juste différent, mais ça reste du rap et ça reste bien à plein de niveaux, mais je sais pas, c'est spécial. Pour certains, si ça s'éloigne trop du rap de base, c'est pas intéressant. Je sais pas, moi j'en ai aucune idée, hein. Après, je consomme tellement de musique que je pense que oui, indirectement, sans que je m'en rende compte, c'est inévitable. Ce serait mentir de dire non, enfin se mentir à soi-même. Je pense que oui, mais je le ressens pas en tout cas. Ouais, non. Oui, ça a énormément évolué le rap mélancolique au travers du temps parce que au final, si on était encore au format de base, je crois que j'en écouterais pas parce que du MC Solar ou quoi, c'est bien 5 minutes, mais c'est pas trop mon truc. Et donc voilà, dire que le rap mélancolique a évolué, je sais pas. Après, le rap a évolué et donc forcément le rap mélancolique a aussi évolué. Mais de là de dire que le rap mélancolique a fait son petit bout de chemin tout seul, je sais pas, je pense pas. Je pense pas, je pense qu'il évoluait de manière très étroite avec le rap. Et bah, quand tu regardes, encore une fois, je vais reprendre l'exemple, mais que tu prennes MC Solar, Dinos, Laylo. Oui, certes, les sonorités ne sont plus les mêmes, mais encore une fois, parce que le rap a évolué. Est-ce que le côté mélancolique, la dimension de mélancolie là-dedans a évolué? Je pense pas. Parce que, comme je l'ai dit dès le début, pour moi, la mélancolie, c'est quelque chose de très personnel. Donc, c'est sujet à interprétation. Et d'un artiste à l'autre, il va te raconter des trucs qui n'ont totalement rien à voir. Et limite, ben, tu prends deux artistes, un A et un B, tu vas dire le B, bah, il fait pas de la mélancolie. Alors que si, c'est juste que c'est pas aussi défini comme on l'entend. Et moi, je pense. Et donc, si on revient à la question, par définition, pour moi, non. Le rap a évolué, oui, mais le rap mélancolique, non. Et si le rap mélancolique a un peu changé par rapport à ce que c'était de base, c'est uniquement parce que le rap a évolué, selon moi. Oui, ça m'inspire à créer. Après, je sais pas si c'est à créer à proprement parler. Je pense que c'est plus parce que c'est déjà un souhait que j'avais et c'est, comment dire, parce que ouais, c'est un souhait que j'avais. À côté de ça, il y a une notion où, pas créer, mais je dirais ça donne envie de pratiquer, même sans aucun objectif, parce que j'ai l'impression que c'est, ben, on revient un peu
au monsieur de l'autre fois, mais bah, c'est thérapeutique au final, je trouve, de composer de la musique. Et donc oui, peut-être pas forcément pour créer, mais pour dire du moins de pratiquer, d'expier ce qu'on a en soi.